Décidément, leur seul problème était d'écarter le professeur Maurice Kamto de la course à la présidentielle. Depuis 2020, le gouvernement travaillait, c'est-à-dire travaillait pour ça. Il fallait à tout prix l'écarter et on le constate aujourd'hui. On le voit aujourd'hui et je vous assure que c'est clair comme l'eau de roche. Mesdames et messieurs, peuple du changement, recevez mes civilités les plus chaleureuses et conviviales. Comme j'ai coutume de dire, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées en nous. Vous avez observé le week-end dernier le meeting de M. Bello Bouba Maïgari à Menganga. Lorsque M. Bello se déployait ou alors se rendait à Menganga pour tenir son meeting, on a observé le sous-préfet de la zone qui mettait tout en œuvre pour pour empêcher ce meeting-là. Et on a observé immédiatement les militants, ils mettaient tout en œuvre pour empêcher ce meeting en barrant la route avec son propre véhicule. Curieusement, on a eu les militants de l'UNDP qui se sont rués sur ce véhicule, l'ont porté de force avec le sous-préfet à l'intérieur et l'ont mis de l'autre côté de la route, curieusement, et pour que le convoi de M. Bello Bouba puisse passer. Donc ils ont dégagé le véhicule du sous-préfet de la voie, de la chaussée, pour que celui de M. Bello puisse passer. Mais imaginez-vous, peuple du changement, si cela avait été le véhicule, si cet acte avait été posé par les militants du MRC, où serions-nous aujourd'hui? Où serions-nous aujourd'hui? Ça, c'est la question que je me pose. Hostilité contre la patrie, insurrection et autres. Je me rends également à l'évidence que l'exacerbation du tribalisme a considérablement baissé. Parce que bien après, il y a un communiqué qui a été pondu par l'équipe, du moins par l'UNDP, par ce parti-là. Et qu'est-ce qui s'est passé, peuple du changement? Dans ce communiqué, je vous assure, les gars sont assez durs. Un certain Molinex, les gars sont assez durs. Et curieusement, le MINAT n'a pas réagi, n'a pas daigné réagir. Il n'a pas réagi. Et même après que les militants de l'UNDP ont porté le véhicule du sous-préfet pour le mettre de côté afin de laisser le convoi de M. Bello passer, l'administration territoriale n'a pas toujours réagi. Personne n'a réagi. On se pose la question de savoir, est-ce que ce n'était pas une mise en scène, un film bien monté par ces gars pour bien évidemment montrer aux yeux du monde que non, il y a un pays à la démocratie au pays. Pourtant, c'était faux. Or, s'il s'agissait du professeur Maurice Kamto, tout le monde allait tout dire. Et curieusement encore, je n'ai pas entendu les faux intellectuels, les intellectuels faussaires, les intellectuels à gage, ces faux soi-disant professeurs sortis pour dire que non, les gars du Nord, en fait, pour sortir et immédiatement activer leur disque, leur disque tribaliste,
ce disque-là qui n'a pour seul fait que de dénigrer les tribus. C'est-à-dire, même après le communiqué, si c'était par exemple, parce que je me serais attendu, peuple du changement, que vous puissiez entendre les intellectuels faussaires, par exemple, les faux intellectuels, ces gars qui sont sur les plateaux de télé, vous dites non, ces partis villageois, le parti villageois, les Bamis ont transféré leur virus maintenant aux nordistes, les moutons du nord ont des... Vous n'entendez rien. Parce que je me suis même dit qu'ils vont dire, peut-être les gars qui sont sur les chaînes de télé, ces chaînes de télévision là, c'est les Info TV, au-delà, les Vision 4, les dieux donnés et Somba devaient se lever pour dire vraiment la camtophobie et la bamiphobie ont déjà été transférés chez les nordistes qui eux sont des moutons, des gens de... Je dis que les gars, personne n'a rien dit. Le bêta électoral, comment ils agissent, machin, personne n'a rien dit. Quand c'est Camto, on parle. Donc vous convenez avec moi. Donc ce 2 poids 2 mesures là, ce 2 poids 2 mesures, honnêtement, on l'a définitivement compris aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous avons compris que le problème c'était Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'il est vrai. Parce que c'est un vrai. Il est là pour le peuple. C'est-à-dire parce que on a compris aujourd'hui. Non, ça va, on a compris aujourd'hui. Je vous assure que, et curieusement, prenez encore même... Et ce qui me surprend, c'est quoi? Lorsque M. Issa Chiroma Bakari avait été empêché de voyager, il disait qu'il va au Sénégal, il avait été empêché d'entrer dans l'avion, il était rentré. Il est rentré, curieusement, on s'attendait, il a tenu quand même des propos forts de la part du système, on s'attendait à voir quand même le système se déployer pour le... C'est-à-dire pour... On s'attendait à voir le rouleau compresseur se dresser contre lui, rien. Il est rentré à Garoua. Il a tenu une foule, il est allé, il a tenu son meeting à Garoua. Une foule immense l'a accueilli à Garoua. Une foule immense est sortie. On n'a pas vu les FMO, les gendarmes, les policiers, tout ça se lever avec les camions anti-émeutes pour l'attendre, comme si c'était un terroriste. Pareil pour Bello Bouba. Bello Bouba a tenu son meeting, on a vu une foule immense se déployer, mais on n'a pas vu, comment je vais dire ça, on n'a pas vu les FMO se déployer et tout. Et curieusement, lorsque la voiture du sous-préfet se faisait transporter, avec lui-même à l'intérieur, bon, lorsqu'on les militants de l'UNDP transportaient le véhicule du sous-préfet, lui-même à l'intérieur, on n'a pas vu les gendarmes empêcher ça. Hein. Ils étaient là, non, ils regardaient tranquillement. Imaginez-vous que c'était les militants du MNC. Et curieusement, avec la foule immense qu'il y avait là-bas, mais on n'a pas vu les gendarmes, les FMO, ou alors monsieur le Minat déployer les gars là-bas, les gendarmes, les policiers, les militaires là-bas, juste pour empêcher que ce meeting ne se tienne. Mais quand c'est Maurice Kamto, il arrive même à Douala, on l'empêche, on le chasse, on dit qu'il n'a même pas, il ne doit même pas aller à Douala. Et c'est là où tu vois ces intellectuels sortir. Curieusement, les autres là, les Mathias ou Guinée, les dieux donnés au Somba, ils sont calmes. Hein? Ils sont calmes. Quand c'est le MRC, non, la meute, on dit la meute Bami, la secte baramique, les gars ont tous les noms. Mais depuis là, il n'y a aucun nom qui est sorti. Quand c'est Kamto, on attise le tribalisme. On monte les gens les uns contre les autres. On oppose les tribus. Mais quand ce sont les autres, là, non, on n'oppose pas. Donc vous comprenez aujourd'hui que leur seul problème, leur seul et unique problème était d'écarter le professeur Maurice Kamto. Donc c'était ça, il fallait à tout prix et à tous les prix l'écarter. Donc le peuple camerounais a donc compris aujourd'hui, en fait, ce qui
ce qu'il fallait. Donc, peuple du changement, toi qui attends naïvement les consignes, là, que Maurice Kamto donne les consignes, lui-même il avait dit, hein, il n'est pas né avec, il avait dit que je suis juste un humble Camerounais qui se bat. Il faut qu'on se batte ensemble. Moi je suis en train de faire ma part. Donc, si toi-même tu ne fais pas ta part, bon, c'est ton problème. N'attendez pas que M. Kamto donne les consignes. Il n'a aucune consigne à donner. Peuple du changement. Vous avez donc vu 2 poids 2 mesures. Secte Barami, meute, les Bamlékés disent cela, tout, machin, mais aujourd'hui, vous voyez vous-même que c'est Bamléké, que les gars du Nord sont en train de reproduire presque la même chose et on ne leur fait absolument rien. Vraiment, donc le problème de ce gouvernement, c'était Maurice Kamto. Il fallait à tout prix et à tous les prix les garder. Peuple du changement, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées à nous. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Bien le bonsoir.